en direct sur les rencontres du Rav Saadia Morali, avec le Chouk Ben Ogros et l'Île Mod, en partenariat avec la mairie de Ra'anana. On écoute tout de suite maintenant la suite de notre programme avec Maria Chadré, que nous avions prévu. C'est un petit film qu'elle a enregistré puisqu'elle n'a pas pu venir ce soir, et sur l'intervention des femmes dans la notion de Géoula. On écoute. Bonjour chers amis, je suis heureuse d'être avec vous, toutefois enregistrée puisque je n'ai pas pu me libérer à l'heure demandée. Je remercie le Rav Morali pour son invitation. Il m'a donc demandé d'intervenir sur le sujet de l'intervention des femmes dans le cours de l'histoire. Alors évidemment, quand on ouvre la Torah, on découvre de nombreuses interventions féminines. Tout d'abord, on découvre à l'échelle individuelle et puis rapidement dans Shemot, on va découvrir des interventions à l'échelle collective. Alors à l'échelle individuelle, il est vrai que il y a un lien fort qui unit l'intervention de Sarah dans le cours de l'histoire, Sarah Imenou, première matriarche, à l'intervention de Rivka Imenou. C'est que toutes les deux vont être celles qui vont susciter, qui vont mettre en place ce choix nécessaire, douloureux certes, de devoir renoncer à ce qui parasite d'une certaine façon l'émergence du clan d'Israël. Dans le cas de Sarah, c'était Ishmaël qui a été vu comme étant un danger pour son fils Yitzhak. Et dans le cas de Rivka, eh bien, elle a perçu le danger que représentait Esav, et elle est celle qui va mettre en œuvre la stratégie pour que eh bien, Yaakov soit détenteur des fameuses bénédictions de Yitzhak. Donc le point commun, de façon individuelle, dans ce que font à la fois Sarah et Rivka, c'est de déterminer la frontière, de déterminer cet espace-là, l'espace de la bracha, l'espace de l'émergence, de la continuité du peuple d'Israël. Et on va voir qu'en fait, ce principe-là est un principe clé. Ça va être réellement une clé de lecture pour comprendre la suite des interventions féminines à l'échelle collective. Alors, à l'échelle collective, la grande intervention féminine que l'on peut constater, une intervention qui va tout simplement mener à la Géoula, je reprends les termes de la Gemara dans le traité Sota, page 11, c'est une Gemara bien connue, qui dit « Bishrar nashim tzidkaniot shehayu beoto ador ». C'est par le mérite de ces femmes valeureuses, les femmes de cette génération, la génération qui est sortie d'Égypte, eh bien c'est par le mérite de leur action que le peuple d'Israël, Nigalou, a pu vivre la Géoula. Alors, quel est ce mérite extraordinaire? La Gemara, et on se souvient bien qu'il y a un décret de mort qui a été édicté par Pharaon, devront être tués, et à ce moment-là, bien entendu, il est naturel et il est rationnel également de prendre la décision de ne plus s'unir, de ne plus concevoir d'enfants pour tout simplement limiter le désastre qui a été décidé par Pharaon. Et donc, collectivement, il y a une cessation des naissances parmi le peuple d'Israël, et cette cessation va s'arrêter, et il va y avoir un baby boom qui est raconté au début de Shemot, quand on nous raconte les multiples naissances, Ken Yirbu, le fameux Ken Yirbu, ils vont encore plus se multiplier, et à l'origine de ce Ken Yirbu, nous raconte la Gemara dans Sota, que eh bien, c'est des femmes qui allaient puiser de l'eau au Nil et qui, étrangement, se retrouvaient, raconte la Gemara, avec un seau rempli à moitié de poissons. Alors, statistiquement, dans un seau, il peut y avoir un poisson de passage, mais avoir un seau rempli à moitié de poissons, donc moitié eau, moitié poisson, autant dire que quand on regarde ce seau, on le voit grouiller, il grouille de poissons, et le poisson va évoquer la bracha de la fertilité. Et cette décision de ces femmes-là de reprendre la vie commune et de prendre le risque
en réalité, de mettre au monde des enfants. Ce sont ces enfants-là, poursuit la Gemara, ces bébés qui vont naître, j'ai réveillé ton désir sous le pommier, dit le fameux texte. Eh bien, ce sont ces enfants-là qui sont ceux qui ont reconnu Dieu au moment de l'ouverture de la mer. Zekeli venveu, c'est mon Dieu, je vais le glorifier, disent-ils, parce que, en effet, leur naissance était une naissance miraculeuse, tout comme la sortie d'Égypte est miraculeuse. Alors, que se passe-t-il ici? Quelle est l'intervention particulière? En quoi est-ce une intervention féminine? Pourquoi la Gemara dit que les femmes collectivement ont eu ce désir-là? Est-ce que ce n'était pas juste un désir de maternité? Est-ce que ce n'était pas une folie? Est-ce que l'idée rationnelle des hommes de cesser la fertilité, de ne pas avoir d'autres enfants, est-ce que ça n'aurait pas été, enfin rationnellement, la bonne idée à avoir? Qu'est-ce que cette Gemara en réalité signifie plus profondément? Alors, vous savez, il y a peu de temps, nous avons lu dans la paracha de Vayakel une description. Vous savez que la paracha de Vayakel et Pégoudé sont les descriptifs de tous les outils, de tous les kélim dans l'érection du tabernacle, du Mishkan. Et nous avons lu que la fameuse cuve, le fameux kior qui se trouvait à l'entrée du tabernacle, et donc c'est par cette cuve que devaient passer les Kohanim avant de rentrer dans l'endroit où seuls les Kohanim pouvaient pénétrer. Donc il faisait avec cette cuve remplie d'eau, une immense cuve faite de nérochettes, de cuivre. Il faisait donc netila, il faisait l'ablution des mains et des pieds. Et il y a une particularité dans ce verset, je vous invite à regarder le verset 8 du chapitre 38 de l'Exode, et ce verset fait une précision qu'il ne fait nulle part ailleurs, pour aucun autre ustensile du Mishkan, aucune précision n'est faite. On parle du matériau qui est utilisé, c'est de l'or, c'est du bois, c'est de l'argent, des pierres précieuses, mais on ne nous parle pas de la provenance précise de ce matériau. Et il y a une exception qui est faite à propos de la cuve. La cuve, dit le texte, est faite bemarot atzovot, à l'aide de miroirs de femmes attroupées qui vont donner ce miroir à Moshe. Et là, on a un Rashi exceptionnel sur ce verset qui s'arrête sur ce terme tsovot, des femmes attroupées. Pourquoi faut-il nous préciser qu'elles sont attroupées, qu'il y en a beaucoup? Alors là aussi, il y a une insistance sur la collectivité de l'expérience. C'est vraiment, elles viennent collectivement donner, elles ont toutes en même temps l'idée de donner leur miroir. Donc il semble qu'il y ait un symbole très fort dans ce miroir. Et d'ailleurs, Rashi va préciser que pour la cuve, il semble que c'est vraiment des marottes mamash, dit-il, c'est-à-dire vraiment les miroirs tels quels, qui sont placés tels des puzzles les uns à côté des autres, comme pour que l'on puisse les reconnaître en pénétrant le Mishkan, que l'on puisse reconnaître que la cuve est faite de miroirs. Alors, l'histoire de ces miroirs est particulière, elle est liée à la Gemara dans Sota, page 11, et il y a une précision que nous apporte Rashi en citant un midrash. En fait, ces miroirs ont une utilité très précise. Tout d'abord, Rashi précise que Moshe ne veut pas spontanément accepter des miroirs. Pourquoi il ne veut pas accepter des miroirs? Pourtant, c'est du cuivre, il a besoin de cuivre. Oui, mais nous sommes en train d'ériger le tabernacle. Le tabernacle est l'endroit par excellence de la connexion au divin. C'est ce trait d'union, ce lieu intermédiaire où, je dirais symboliquement, qu'il y a une connexion Wi-Fi immense, magistrale, envers le divin, le spirituel. C'est le lieu de la connexion à Kadosh Baruch Hu. Et cette connexion à Kadosh Baruch Hu ne peut se faire tant que l'ego est surdimensionné. La condition sine qua non pour atteindre un état prophétique ou un état de connexion avec Hachem, c'est justement de pouvoir réduire l'ego, le limiter au maximum, afin d'être réellement de créer cet espace libre, l'espace du lien avec ce qui dépasse l'être, ce qui dépasse la personne.
Et donc, Moshe se dit, tout ce qui est lié à l'ego n'a certainement pas sa place dans le tabernacle. Et en effet, si on réfléchit à l'utilité d'un miroir, eh bien, le miroir est certes utile et il est tout à fait acceptable et accepté et nécessaire d'avoir des miroirs et c'est un objet qui a toute sa place au sein d'une maison. Mais ce que Moshe dit, c'est qu'il n'a peut-être pas sa place au sein du tabernacle. Pourquoi? Eh bien parce que la première fonction du miroir, c'est d'être tourné vers soi. C'est l'égocentrisme, c'est mon image, mon reflet, ma personne, ce que l'on voit de moi, ce qui va émerger de mon être. Et donc, c'est vraiment une réflexion qui est tournée vers soi. Or, le tabernacle, le Mishkan, est l'endroit de la connexion à ce qui est hors de soi. Et donc, Moshe se dit, ce n'est certainement pas la place des miroirs dans un tabernacle, parce que ce n'est pas la fonction du miroir. Et là, réaction de Dieu, nous dit Rashi, pas du tout, prends ces miroirs, Chavivim alay, ils me sont très très chers. Et Rachid expliquait qu'en réalité, ces miroirs ont été dénaturés de leur première fonction. Alors je m'explique. En fait, il s'agit ici vraiment de lire ce Rashi avec beaucoup de détails, en faisant vraiment des diyukim, des précisions au sein de ce que précise Rashi. À première lecture, on a l'impression que l'utilité de ces miroirs était de se faire belle pour ces femmes hébreux en Égypte, afin de susciter un lien avec leur époux et afin que la vitalité, la natalité prenne le dessus sur le décret de mort. Magnifique. En réalité, il semble que ce soit bien plus que cela. En réalité, quand on lit bien Rashi, on voit que quand ces femmes arrivent s'occuper de leur mari, elles leur donnent à boire, à manger, ils sont en train de crouler sous l'esclavage, sous les coups de fouet, dans les chantiers d'Égypte. Elles arrivent et elles vont faire quelque chose, précise Rashi, elles vont sortir leur miroir. Alors, ce n'est pas qu'elles ont utilisé au préalable les miroirs à la maison pour être coquettes, pas du tout. Le miroir est amené et il est un outil. Quel est l'outil et quelle est l'utilité en fait de ce miroir? Et là, Rashi nous dit que les femmes se mettaient face au miroir, donc le miroir devant elles, et elles se mettaient côte à côte avec leur époux afin qu'il y ait le double reflet dans le miroir, un double reflet côte à côte, un reflet contrasté, je dirais, homme-femme, sur ce miroir. Et elle disait cette phrase, Ani na'amimcha, je suis plus belle que toi. Alors, il ne s'agit pas d'un concours de beauté, évidemment, mais quelle est l'utilité de ce miroir? Et qu'est-ce que c'est que ce miroir qui va donner un double reflet contrasté d'un homme et d'une femme, côte à côte? Eh bien, il me semble justement que cette précision de Rashi est là pour nous dire que les femmes, à ce moment-là, ont dénaturé le miroir de sa fonction première, c'est-à-dire égocentré. À partir du moment où le miroir, qui fait l'objet du premier selfie au monde, j'ai l'impression, au début, le miroir pour soi-même, c'est un selfie, eh bien, ce n'est plus un selfie, justement. C'est pas self, c'est pas tourné vers soi, c'est tourné vers nous deux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce miroir, il y a une inclusion du toi et du moi. Et il me semble que ce que précise ici Rashi, c'est que ces miroirs ont toute leur place à l'entrée du tabernacle parce que, justement, ils incluent à l'intérieur d'eux-mêmes les deux éléments, l'élément masculin et l'élément féminin. Il est en train de délimiter un espace dans lequel il y a un partage, il y a une inclusion, un espace participatif, un espace où il y a à la fois toi, à la fois moi, et je ne veux pas qu'il y ait cette distance qui soit mise en place. Et il semblerait donc que quand la Gemara parle du mérite collectif féminin, eh bien, elle parle justement de la force féminine dans le monde. Or, nous savons que le Harizal, quand il veut parler de la force masculine et de la force féminine, donc non pas des hommes et des femmes, mais du concept masculin et du concept féminin, il utilise l'image pour le concept masculin de la flèche et pour le concept féminin du cercle. Et le cercle, eh bien, c'est exactement ça. Je crois que c'est ce miroir qui inclut et qui exclut des fois. On voit dans le cas de Sarah, de Rivka,
Le cercle délimite un espace inclusif, mais de fait également exclusif de ce qui est à l'extérieur. Et dans l'espace inclusif, eh bien, c'est un espace de lien, de connexion. Il me semble donc que le rôle féminin qui amène la Géoula, c'est peut-être mettre un petit peu plus de féminité dans le monde face à la flèche qui représente la conquête, la course en avant, le dépassement, la concurrence, les combats de coq. Eh bien, le cercle vient et nous donne la possibilité d'une sortie de conflit qui n'est pas sur le mode, je dirais, classique occidental à la Poutine, étalement du pouvoir au maximum, mais au contraire, dans le partage, dans le vivre ensemble, dans le commun, dans la mise en commun évidemment, et dans cette connexion très particulière. On retrouve aussi un petit peu cette idée-là de cercle, de lien, chez les filles de Tsélophrade, ça sera plus loin. Et là aussi, collectivement, on retrouve un petit peu cet apport féminin. Alors là, ça sera un apport tout à fait différent. C'est pas une Géoula, mais c'est une halakha qui va être édictée. Et la Torah veut que la halakha de l'héritage, c'est-à-dire de la terre qui nous porte, soit amenée par les filles de Tsélophrade. Alors souvenez-vous de cet épisode, elles sont 5 sœurs. Le père est décédé et elles veulent une part en Eretz Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que rapporte le Midrash à propos des filles de Tsélophrade, parce que à l'occasion de la quête, de la requête des filles de Tsélophrade, le Midrash va rappeler que les femmes collectivement, n'avaient pas fauté au moment du veau d'or, collectivement, elles n'avaient pas fauté la fameuse nuit de Tisha B'Av, la nuit où les explorateurs sont rentrés avec des mauvaises nouvelles, des nouvelles alarmantes concernant la terre d'Israël qui est promise par Akadosh Baruch Hu. Et la conclusion du Midrash, c'est que la femme est godéret. Elle est godéret, c'est-à-dire qu'elle crée cette frontière, elle crée cette limite, elle crée cet espace inclusif, cet espace de lien, cet espace d'ensemble. Et nous retrouvons exactement la même chose, il me semble, dans l'histoire de Pourim. Alors, rappelons-nous, là, c'est plus les femmes collectivement qui vont intervenir, c'est Esther. C'est Esther, l'héroïne de l'histoire de Pourim. Esther va intervenir et on retrouve encore une fois cette thématique-là, ce cercle, cette unité, ce lien qui est mis en place. Alors, pour Esther, que se passe-t-il? Esther qui donne son nom à la Megillat Esther, qui est vraiment l'artisan de la Géoula. Alors, elle est à l'origine de la survie d'Israël collectivement. Elle seule, mais avec cet art. On retrouve toujours la même particularité, le même art. J'appelle ça l'art du miroir collectif, l'art du miroir ensemble, l'art du cercle, on pourrait dire. Qu'a-t-elle finalement initié? Eh bien, quand Mordechai arrive en lui disant « c'est une catastrophe, décret de mort collectif sur Israël », elle sait très bien, et la Gemara le reprend dans le Talmud dans Megillah, que finalement, cette phrase qui a été dite par Aman, cette phrase qui démarre l'histoire du terrible décret qu'il va édicter à l'encontre d'Israël, c'était « Yesh no'am echad mefozar ou meforad ». Il y a un peuple qui est dispersé. Il est dispersé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'unité. D'ailleurs, au début de la Megillah, on voyait bien que Mordechai est à la fois décrit comme étant un Ish Yehudi, mais aussi un Ish Yémini. Alors, qui est-il? Est-il de Yehuda ou est-il de Binyamin? On se souvient que 10 tribus ont malheureusement déjà été exilées vers le nord. Il reste globalement 2 grandes tribus, les tribus du sud, de Yehuda et de Binyamin, qui ont été exilées. Et de tout temps, eh bien, on se souvient des luttes intestines entre enfants de Rachel, enfants de Léa, le royaume de Yehuda, le royaume d'Israël. Et il y a cet éparpillement. Il y a malheureusement, face à la diversité d'Israël, parce que Dieu a voulu qu'il y ait 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire qu'il y ait une diversité, qu'il y ait beaucoup de tendances, eh bien,
il y a une difficulté à créer l'unité d'Israël, l'unité à toutes ces tendances-là. Que toutes ces tendances-là ne soient pas uniformes, qu'elles restent bien distinctes, mais dans une volonté d'unité. Et là, quand Mordechai va voir Esther et lui dit « il faut agir », eh bien sa première phrase va être « ok, lech, knos et kol hayehudim » va et rassemble-les. Nous devons d'urgence fabriquer ce cercle, fabriquer cette unité, cette inclusion, cette participation. Et elle va donc décréter ces fameux 3 jours de jeûne collectif où ils vont s'unir tous ensemble, recréer le Ham Israël, qui va d'ailleurs à partir de ce moment-là s'appeler le Ham HaYehudi, les Yehudim, même si nous ne sommes pas tous descendants de Yehuda, nous nous appelons les Yehudim, parce que c'est à ce moment-là que l'on va créer ce lien très très fort entre bien, les différents aspects qui existent au sein d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même problématique. Il y a des courants multiples, il y a beaucoup d'obédience, il y a Séfarad, Ashkenaz, Rassid, il y a Chabad, il y a Breslev, il y a Lituanien, il y a telle ville et telle tendance et telle halakha, etc. Puis il y a le monde séfarade, et même dans le monde séfarade, des Marocains et Tunisiens, etc., etc. Et puis chacun attaché à son groupe. Et la nécessité qui est toujours aussi urgente, et bien sûr de ne pas se juger les uns les autres, de ne pas être dans le combat, de ne pas être dans cette perspective de flèche, d'être meilleur, de rapport de force, mais plutôt dans la perspective féminine, dans la perspective de lien, d'unité, du ensemble, d'inclusion. L'inclusion au sein de ce que je fais, de ce que toi tu fais. Et finalement, ce qui est dit à la fin de la Megillah concernant la suite de Ham Israël, voilà, nous sommes aujourd'hui quelques 2500 ans après l'histoire de Purim, avec toujours cette nécessaire unité au sein du clan d'Israël, et qui a été mise en place par Esther et Mordechai à la fin de la Megillah. Alors, ils sont certes rassurés que le décret n'a pas pu être mis en place, que nous allons survivre à Haman et à tous les futurs tyrans du Ham Israël, puisque nous sommes là, mais on nous donne une mitzvah, ou plutôt on nous donne des mitzvot, les mitzvot de Purim, qui sont les mitzvot, j'ai envie de dire, de concept féminin, c'est-à-dire des mitzvot inclusives, des mitzvot de lien. Toutes ces mitzvot-là, et en particulier Mishloach Manot, sont des liens qui sont là pour créer l'unité, c'est-à-dire pour faire perdurer cette notion d'unité au sein de Ham Israël. De base, il est intéressant de donner les Mishloach Manot en priorité aux personnes avec lesquelles nous sommes pas en très bon lien, nous sommes éventuellement fâchés, où il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé. Et donc, donner les Mishloach Manot, c'est recréer ce lien, recréer cet espace commun. L'espace commun entre toi et moi. À travers les Mishloach Manot, à travers les Matanot Laivionim, à travers le Mishté au sein de la famille, la Megillah au sein de la communauté. Nous sommes tous ensemble avec ce commun, avec ce qui nous unit. Et cette année encore, il est toujours aussi nécessaire de penser à l'unité d'Am Israël, de penser à créer du lien, de penser à créer du commun, à ne pas être dans cette course effrénée qui est très propre à l'Occident, du toujours plus, du toujours mieux, de la conquête, de l'expansion personnelle, mais plutôt c'est encore mieux quand on est ensemble. Donc là où je suis, ne pas être forcément dans cette course effrénée, être davantage dans un état, dans cet état qui va inclure tous ceux qui sont autour de moi, que ce soit la famille ou la communauté, pour qu'on puisse être encore un peu plus dans l'unité, pas l'uniformité, mais bien dans l'unité, avec nos différences, que nous soyons capables de créer toujours et encore plus de liens et plus d'unité. Je vous souhaite à tous Purim Sameach, et qu'il y ait au sein de vos familles, au sein de vos communautés, du lien et de l'unité. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci à la rabbinite Maria Chadré. מורה מיכה, תשאיר לנו משהו. איזה חמודים אתם. אז ילדים, בואו נעשה